Comment savoir que vous êtes réellement choisi par Dieu? Voici la réponse que la Bible donne. Quel est l'objectif derrière le sceau de Dieu? La réponse à cette question vous permettra de savoir si vous êtes choisi par Dieu ou pas. Que signifie donc le sceau de Dieu, et quelles raisons pourraient expliquer l'existence de ce sceau? L'Apocalypse 7, rédigé par Jean, dévoile ce qui se produira à la fin des temps. La révélation de Jésus-Christ a été donnée à Jean par Dieu pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt arriver. Ce livre est rempli de mystères sur les événements à venir. Le livre de l'Apocalypse est le dernier livre du Nouveau Testament. Il a été donné à l'apôtre Jean dans le but de révéler à ses serviteurs ce qui doit bientôt arriver. Le livre est rempli de visions prophétiques et d'images symboliques qui décrivent des événements qui se produiront à la fin des temps. Il parle de la seconde venue du Christ, du jugement du monde et de l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Ce message sert d'avertissement que le monde approche de sa fin et qu'un jour de jugement est inévitable. Cependant, il offre également de l'espoir en nous donnant un aperçu des récompenses au paradis qui attendent ceux qui vivent de manière juste sur terre. Le sceau de Dieu apparaît pendant la tribulation. La tribulation est une période que le Seigneur apportera à l'avenir pour achever sa discipline de la nation et juger les personnes qui ne croient pas en lui et mènent une vie impie sur terre. Nous voyons cette tribulation dans Apocalypse 6 à 18. La durée de la tribulation est de 7 ans. Selon la croyance chrétienne, un groupe sélectionné de 144 000 personnes est scellé par Dieu et envoyé comme témoin pour le Christ pendant cette grande tribulation. Apocalypse 7 versets 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin qu'aucun vent ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monter du côté du soleil levant, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il fut donné de faire du mal à la terre et à la mer, disant: Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu sur leur front. Que signifie avoir le sceau de Dieu sur mon front? De manière semblable à la protection dont Dieu a entouré son peuple à Goshen pendant les fléaux, il serait également à leur côté alors que le monde serait confronté à ses jugements. Dans Apocalypse 7, au milieu de la révélation de Jean sur ce qui se passera à la fin des temps. Comprendre ce que cela signifie pour ces 144 000 personnes est crucial, mais qu'est-ce que cela signifie pour vous? Dieu a-t-il apposé son sceau sur vous? Nous devrions apprendre ce que signifie être scellé par Dieu, alors découvrons ce que cela signifie. Quel est le but d'un sceau? Le terme « sceau » peut être compris de différentes manières en fonction du contexte. Maintenant, je veux me concentrer sur 3 points. Ce sceau garantit la sécurité. Ce sceau est également une marque de propriété et certifie que quelque chose est réel ou authentique. À l'époque de la Bible, tout comme de nos jours, le fait d'apposer un sceau sur un document était considéré comme conférant légitimité à ce document. Une illustration de cela peut être vue dans le 2e chapitre de Néhémie, où Néhémie fait une demande d'envoi de lettres au gouverneur de l'au-delà de l'Euphrate dans le but d'assurer un passage sûr. Une 2e lettre a été écrite à Asaph afin de lui fournir du bois. La Bible ne fait aucune référence au sceau. Cependant, si le sceau du roi n'était pas présent sur ces lettres, elles n'auraient aucune valeur. Les sceaux étaient fréquemment utilisés dans des contextes officiels. Par exemple, un centurion romain apposait un sceau sur un document destiné uniquement à l'examen de son supérieur. Les sceaux étaient également utilisés dans d'autres contextes officiels. En cas de rupture du sceau, la personne qui recevait la lettre était informée que la lettre avait été modifiée ou lue par une personne autre que celle qui l'avait initialement scellée. Qu'est-ce que le sceau de Dieu? La marque d'identité ou de propriété créée par Dieu est appelée le sceau de Dieu. De plus, il valide l'authenticité de votre relation avec Dieu et garantit la sécurité. Vous êtes marqué de la même manière que les 144 000 personnes décrites dans le livre de l'Apocalypse qui ont été identifiées et marquées. Cependant, votre sceau renferme une puissance considérable, même s'il n'est pas visible sur votre front, du moins pas dans le sens physique. Quelle est la puissance du sceau de Dieu? De plus, vous avez été inclus en Christ lorsque vous avez reçu l'évangile de votre salut, qui est le message de la vérité. En acceptant ce message, vous êtes scellé en lui par le Saint-Esprit qui a été promis.
Éphésiens 1 verset 13 à 14, et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut, oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez. L'Esprit est la garantie, le premier acompte, la promesse, un avant-goût de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession acquise par Dieu, ses croyants, à la louange de sa gloire. Une chose que vous devriez retenir de cette citation dans Éphésiens est que le Saint-Esprit vous a complètement scellé. Il est impératif que vous n'oubliez pas la signification de ces paroles. Le Saint-Esprit, le Dieu Saint, a laissé son empreinte sur vous. En d'autres termes, lorsque vous livrez votre vie à Christ, Dieu lui-même, sous la forme du Saint-Esprit, prend résidence dans votre cœur. Laissez cela pénétrer votre cœur un instant. Vous êtes marqué et scellé par Dieu, le Saint-Esprit. En réfléchissant à ce que signifie avoir le sceau de Dieu sur votre front, poussez la réflexion plus loin et demandez-vous ce que cela signifie d'avoir Dieu, le Saint-Esprit, demeurant dans votre cœur. Quelle est la provision du sceau de Dieu? Il y a 3 choses que le sceau de Dieu vous procure, et nous les identifierons à partir de ce passage dans Éphésiens 1 verset 13 à 14. Le sceau de Dieu nous donne l'inclusion. En tant que croyant en Christ, vous êtes considéré comme faisant partie de lui. Cela signifie que tout ce qui lui appartient vous appartient également. Par exemple, en raison de votre lien avec Christ, sa justice devient aussi votre justice. Cela ressort clairement du verset biblique suivant, 2 Corinthiens 5 versets 20 à 21, « Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Au nom de Christ, nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions la justice de Dieu. » Cela signifie que nous serions rendus acceptables à lui et placés dans une relation juste avec lui par sa gracieuse bienveillance. Vous pouvez également appliquer ce même principe à sa force, sa grâce, son amour, sa compassion, sa provision, sa puissance, car vous êtes inclus avec Christ. Sa capacité agit en vous et à travers vous grâce au Saint-Esprit qui habite en vous. Il est étonnant de voir comment nous pouvons appliquer le même principe d'inclusion à de nombreux aspects de nos vies, tout comme nous sommes inclus avec Christ. Nous pouvons également appliquer ce même principe à sa force, sa grâce, son amour, sa compassion, sa provision et sa puissance. En tant que croyants, nous avons accès à toutes ces incroyables caractéristiques de Dieu grâce à notre union avec Christ, et ce qui est encore plus étonnant, c'est que sa capacité agit en nous et à travers nous grâce au Saint-Esprit qui habite en nous. Le sceau de Dieu nous donne une identité. Parce que vous êtes scellés, votre identité se trouve en Christ. Cela signifie que lorsque Dieu vous regarde, il vous identifie comme l'un des siens parce que vous avez été scellés. Cela signifie également que Satan vous reconnaît comme appartenant à Dieu également. En tant que croyant en Christ, votre identité se trouve en lui. Cela signifie que lorsque Dieu vous regarde, il voit une personne qui a été scellée par le Saint-Esprit. Ce sceau signifie que vous lui appartenez et que vous êtes l'un des siens. Satan reconnaît également que vous appartenez à Dieu à cause de ce sceau. C'est pourquoi il essaie constamment de vous attaquer et de vous tromper, pour vous faire douter de votre identité en Christ. Cependant, vous pouvez être assuré que vous êtes scellé et en sécurité en Christ, alors continuez à vivre dans la vérité de votre identité en Christ et laissez son amour et sa grâce vous guider dans votre vie quotidienne. Pendant un bref moment, je voudrais attirer votre attention sur le fait que Satan est le grand imitateur. Il est important de noter que Dieu a créé une marque sur le front des 144 000 personnes, les distinguant comme les siennes. Apocalypse 13 versets 15 à 17 décrit ce que Satan fait avec la marque de la bête. Notez ce qui se passe. Il conçoit une méthode pour sécuriser ou identifier ceux qui lui appartiennent en créant un sceau. Satan est un grand imitateur. Apocalypse 13 versets 15 à 17, et il lui fut donné de donner une âme à l'image de la bête, afin que l'image de la bête paraisse même parler et qu'elle fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosternent pas pour adorer l'image de la bête. Et il contraint tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à se faire donner une marque sur la main droite ou sur le front, signifiant l'allégeance à la bête, et que personne ne puisse acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le sceau de Dieu nous donne un héritage. Ce que nous voyons dans Éphésiens, c'est que ce sceau, le Saint-Esprit promis, garantit votre héritage. C'est tellement important,
car l'une des définitions d'un sceau que nous avons mentionné précédemment est qu'il certifie que quelque chose est réel ou authentique. Lorsque nous examinons de plus près le livre des Éphésiens, nous découvrons un concept important qui parle du Saint-Esprit comme d'un sceau garantissant notre héritage. C'est un aspect significatif car le sceau confirme non seulement l'authenticité de quelque chose, mais garantit également qu'il est protégé et sécurisé. Dans ce contexte, le Saint-Esprit est perçu comme une assurance pour les croyants que leur héritage est réel et sûr. C'est une pensée réconfortante pour ceux qui ont mis leur foi en Dieu et en ses promesses, sachant que leur avenir est sécurisé en lui. Vous pouvez marcher avec confiance aujourd'hui en sachant que le Saint-Esprit est en vous. Vous êtes sauvés et tous vos péchés sont pardonnés. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et la meilleure partie est que vous passerez l'éternité au ciel avec Jésus. Alors, tenez la tête haute, mon ami, et profitez de votre journée avec l'assurance de votre salut. Il est vrai que vous avez de l'espoir en Christ. Vous avez un sceau ou une marque que Dieu honorera, donc même s'il n'a pas encore été révélé, vous pouvez être certain que cela se produira parce que vous l'avez. Maintenant, c'est Dieu qui nous établit, à nous et à vous, fermes en Christ. Il nous a oints, a posé son sceau de propriété sur nous et a mis son esprit dans nos cœurs comme une garantie, un dépôt assurant ce qui est à venir, 2 Corinthiens 1 versets 21 à 22. Que signifie le sceau de Dieu pour vivre dans les derniers jours? Il identifie ce que vous devriez faire, de manière très similaire aux 144 000 de l'Apocalypse. Il est nécessaire que vous serviez en tant que témoin. Voici une explication de ce qui se passe après que les 144 000 sont scellés dans l'Apocalypse 7, Révélation 7 versets 9 à 14. Après ces choses, je regardai, et voici ce que je vis, une multitude immense que personne ne pouvait compter, rassemblée de toutes les nations, tribus, peuples et langues de la terre, se tenant devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes dans leurs mains. D'une voix forte, ils criaient, « Le salut appartient à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. Notre salut est donné par la Trinité, et à la Trinité nous devons notre délivrance. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des 24 anciens et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent devant le trône en disant, « Amen, bénédiction et gloire, majesté et sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force, appartiennent à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. » Alors l'un des anciens me répondit, en disant, « Qui sont ces personnes vêtues de longues robes blanches, et d'où viennent-elles? » Je lui dis, « Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, de la persécution, et ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau, à cause de son sacrifice expiatoire. » Pourquoi cette scène est-elle si importante? Votre scellement ou marquage a un but qui devient de plus en plus urgent et nécessaire à mesure que nous voyons le jour approcher. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au but derrière votre scellement ou marquage? C'est incroyable comment quelque chose d'aussi simple qu'une marque ou un sceau peut avoir tant de sens et de signification. Vous êtes marqué, vous êtes scellé, vous avez été scellé. Vous appartenez légitimement à Dieu. L'espoir du ciel est le vôtre. À la lumière du fait que vous avez été marqué et habilité par le Saint-Esprit de Dieu, je vous encourage à permettre à Dieu de vous utiliser en tant que témoin partout dans le monde. C'était la toute dernière chose que Jésus partagea avec ses disciples avant de monter au ciel, et cela devrait être la chose la plus importante sur laquelle vous et moi devrions nous concentrer jusqu'à son retour. Acte 1 verset 8. Mais vous recevrez de la puissance et de l'habileté lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins pour parler de moi, aussi bien à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et même jusqu'aux extrémités de la terre. Prions. Père céleste, alors que je m'engage dans ce nouveau jour, je me place humblement sous ton amour protecteur. Je viens à toi avec un cœur reconnaissant, demandant ton guidance, ta protection et ta paix. Je te remercie pour le don de la vie et pour l'opportunité de commencer chaque jour à neuf. Entoure-moi de ta présence protectrice, Seigneur, et que ta grâce soit mon armure. Je prie pour que tu me couvres de ton amour bienveillant, de ta miséricorde et de ta compassion. Aide-moi à avoir confiance en ton amour infaillible et à compter sur ta force en affrontant les défis de chaque jour. Guide mes pas, Seigneur, et conduis-moi sur des chemins de droiture. Aide-moi à discerner ta volonté et à suivre tes voies. Accorde-moi sagesse, discernement et compréhension dans mes décisions et dans mes interactions avec les autres. Que ta lumière brille à travers moi afin que les autres puissent voir ta bonté et être attirés vers toi.
Garde-moi à l'abri des dangers imprévus du jour, Seigneur, et protège mon esprit contre les pensées négatives. Je prie pour que tu me préserves du mal, de la maladie, des accidents et de toute forme du mal. Que ta paix qui surpasse toute compréhension garde mon cœur et mon esprit en Christ Jésus. Lors de mes interactions avec les autres, permets-moi d'être un phare de ton amour et de ta paix, reflétant ta bonté en tout ce que je fais. Aide-moi à faire preuve de gentillesse, de patience, de pardon, et de compassion envers ceux qui m'entourent. Que mes paroles et mes actions te glorifient et apportent de la joie aux autres. Je confie mes proches entre tes mains, sachant que ton regard vigilant est aussi sur eux. Comme le berger veille sur son troupeau, veille sur nous, nous protégeant du mal et nous éloignant des pièges de l'ennemi. Garde-nous unis dans l'amour, la foi et l'espérance, et bénis-nous de ta présence et de ta grâce. Merci d'être le Père qui aspire à prodiguer amour et bonté envers moi. Aide-moi à le reconnaître, à l'accepter et à l'embrasser. Cela ouvre la voie à une vie bien au-delà de mes espérances et de mes imaginations. Permettez-moi de me tourner d'abord vers toi, en quête de réconfort et de protection. Rien d'autre ne peut m'offrir cela. Je décide de trouver mon repos en toi. Père céleste, conduis-moi et guide-moi dans mon désir d'aimer les étrangers comme tu les aimes. Assiste-moi à mieux avancer dans ce monde, en comptant sur ta protection contre le malin. Mon souhait est de vivre audacieusement pour ta gloire, Seigneur. Donne-moi le courage, l'audace et la compassion pour tendre la main à ceux dans le besoin et partager ton amour avec eux. Garde mon esprit, Seigneur, des pensées troublantes et accorde-moi la paix qui surpasse toute compréhension. Que tes saints anges se tiennent en garde, maintenant les ténèbres de la nuit à distance et assurant la sécurité de mes proches. Dans le calme de la nuit, que ton esprit murmure des paroles de réconfort et de réassurance à mon âme, protège mes rêves, ne permettant que ce qui est pur et vrai d'habiter dans mon subconscient. Je dépose toutes mes préoccupations à tes pieds, confiant en ton pouvoir souverain pour me protéger et me soutenir. Je crois que tu renouvelleras ma force pendant que je dors, me préparant aux bénédictions et aux défis qui m'attendent à la lumière du matin.